Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la deuxième partie du book haul de mars. C'est vrai que je pensais pas vous faire une deuxième partie, je vous l'avais d'ailleurs dit dans la vidéo foire du livre, etc. Mais finalement j'ai quand même racheté deux livres et il me faut les tirages de Bookjar, donc je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo juste pour présenter ces deux livres et pour vous parler des tirages des Bookjar. Surtout que je dois vous dire une chose avant. La semaine du 1er avril, enfin du samedi 1er avril au dimanche, non, au samedi d'après, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne parce que je suis en voyage scolaire à Florence. Donc vous comprenez bien que je ne vais pas amener tout mon matériel, etc. pour filmer là-bas. Donc ça va être un peu compliqué. Et j'aurai pas non plus forcément le temps ni l'envie de commencer à filmer des vidéos, à monter des vidéos, à poster des vidéos, alors que je serai dans une magnifique ville comme Florence. Du coup, pour entre guillemets me rattraper, vous aurez donc cette semaine, donc là je tourne cette vidéo le 26 mars, vous la verrez normalement aussi le 26 mars. Et donc durant toute cette semaine, il y aura, enfin je vais filmer aujourd'hui deux vidéos pour que vous ayez deux vidéos la semaine prochaine à coup sûr. Donc normalement une mardi, mercredi et une vendredi. Et malheureusement pour la semaine d'après, du coup, vous n'aurez pas de vidéo, mais je vous prendrai souvent en Insta Stories. Et je ferai aussi pas mal d'articles sur le blog, puisque cette semaine, je vais écrire, enfin, je vais essayer d'écrire un article tous les 2 jours, en tout cas un article par jour, pour vous les planifier sur Blogger, de manière à ce que vous les ayez à un rythme à peu près normal pendant la première semaine des vacances. Donc pour compenser un peu l'absence de vidéos, vous aurez des articles sur le blog, mais on va pas perdre trop de temps avec cette introduction un peu voyage, etc., qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet de la vidéo, puisque comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, j'ai deux livres à vous présenter et puis après on fera le tirage des 3 Bookjar. J'ai acheté Warp, le tome 1, L'assassin malgré lui de Owen Colfer, publié chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction. C'est un livre qui se passe en 1899 à Londres et c'est une histoire de tueur à gages, de FBI, enfin pas mal de trucs comme ça. Et il y a du voyage dans le temps. Ça m'intéresse beaucoup. J'avais déjà commencé ce livre il y a 2 ans quand j'avais emprunté en bibliothèque, mais je ne sais pas pourquoi, après 100 pages, j'avais arrêté alors que l'histoire me plaisait plutôt bien. Je me souviens plus trop pourquoi je l'avais arrêté. Du coup, quand j'ai vu qu'il commençait à les ressortir chez Pulp Fiction, je me suis dit que j'allais les racheter, mais je voulais attendre que la trilogie soit sortie en poche chez Pulp Fiction, histoire qu'ils ne fassent pas des sales coups, comme Animal par exemple. Animal, le tome 2 n'est toujours pas sorti chez Pulp Fiction, donc je voulais attendre qu'ils les sortent tous pour être sûr de pouvoir continuer la saga chez Pulp Fiction si j'aimais bien. Et donc du coup, ils sont tous sortis. Quand je l'ai vu en magasin, j'ai fait ok, c'est bon, je le prends. Et il est revenu avec moi dans ma bibliothèque. Et enfin, j'ai craqué pour un tout petit livre qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, publié chez le livre de poche. Vous connaissez sûrement ce livre. C'est un livre qui a fait grand bruit aussi bien dans les journaux que dans la presse, qu'à la télé. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'est un livre sur les attentats du 13 novembre, puisque Antoine Léris a perdu sa femme au Bataclan, je crois. Oui, c'est ça, il l'a perdu au Bataclan. Et donc, il va nous raconter comment maintenant il va vivre avec son fils, qu'il n'aura plus de mère, etc. Il était déjà dans ma wishlist, mais quand j'ai vu l'avis de Piketty Bookin, je pense que c'était lundi, je crois, dans un point lecture, enfin, elle avait beaucoup aimé et beaucoup été touchée par ce livre. Donc, du coup, je me suis décidé, surtout qu'il coûtait, je crois, 4 euros, donc c'est rien du tout. Il devrait se lire très vite parce il fait 123 pages, mais il y a beaucoup de marge, il y a beaucoup d'interlignes et donc je pense que ça se lira très vite. Je sais pas si je vais me lancer dedans tout de suite parce que là, vous allez voir bientôt dans la lecture, mais j'ai eu un gros coup de cœur assez émotionnel sur un témoignage et donc je me vois pas enchaîner deux comme ça. Mais en tout cas, il sera lu dans pas trop longtemps non plus parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce que nous a pondu Antoine Léris et de découvrir son histoire tout simplement ici s'en est sorti. Passons maintenant au tirage des Bookjar avec comme d'habitude les reliques de la palle. Pour les deux livres que j'avais tirés, je sais bien que j'avais tiré continuer la saga du passeur. Je devais lire Messenger. Je ne l'ai pas lu, maintenant on est le 26 mars et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Donc je pense que je vais commencer aujourd'hui, donc il sera lu. Et la deuxième lecture que je devais faire, je ne sais même plus ce que c'était. Euh, Et ma deuxième lecture, ça devait être Gardien de la Cité perdue, le tome 5, mais ma maman est toujours en train de le lire et je vous avouerai qu'en fait j'ai envie d'attendre pour le lire. J'ai envie d'être un bon moment pour le lire. Je pense que je vais le lire en été en fait, parce que j'avais lu le 3 et 4 en été, et c'est vrai que là, je vais avoir pas mal de travail, enfin je vais partir à Florence, j'ai pas envie de me le travailler à Florence, puis après je vais avoir pas mal de travail pour les cours, les révisions, les examens, donc je pense que je le lirai plutôt en été celui-là. Enfin bref, on va arrêter de parler de prévision de lecture,
Mais voilà, j'ai tiré un petit bout de papier. Et je vais devoir lire pour les reliques de la pâle partiale. Partiale, je l'ai revendu. Je l'ai revendu quand je suis allé à Bruxelles avant la foire de livres, donc je n'ai plus dans ma bibliothèque, donc on va repiocher. Oui, parce que du coup j'ai fait pas mal de ménage dans ma pâle, donc peut-être que il y a des papiers qu'il faudrait que j'enlève dans la bougeoir. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Euh, je vais devoir lire Van Gogh, et pour le coup celui-là aussi je l'ai enlevé de ma pâle, donc voilà. On va retirer pour la troisième fois, dites donc. Bon, on espère que la troisième fois sera la bonne. Endgame de Nils Johnson et je sais plus trop en fait, mais je vais vous le chercher. Donc pour le coup, j'ai pas été énormément gâté parce que c'est une grosse pavasse, mais c'est de James Frey et Nils Johnson Shelton, publié chez Gallimard. C'est vrai que celui-ci, je l'ai depuis un an et demi. Ouais, pourtant il me tente beaucoup, donc il faut que je lise. Par contre, waouh, il est grand quand même. Il est gros, pardon. Oui, bah oui, je vais lire. En plus, les avis sont très positifs sur cette saga, donc il faut vraiment que je me lance. Voilà, je suis plutôt content de l'avoir tiré pour ce mois d'avril. Pour les sagas à continuer, à terminer, si ça pouvait tomber sur une saga que j'ai mis dans ma palle de printemps, ce serait tellement bien. Euh, je vais devoir... Bon, il y en a deux. Battez-vous, hein. Bon, je prends celui-là. Je vais devoir continuer la saga. Le noir est ma couleur et ça tombe tellement bien parce que... ah ben j'ai pas le livre ici. J'ai commencé le tome 4. Enfin je suis en train de commencer le tome 4. Enfin, je l'ai mis sur ma table de nuit parce que ce sera ma prochaine lecture. Donc bah, je lirai le tome 4 pour ce mois d'avril. Voilà, je lirai le tome 4. J'aurais peut-être un peu commencé en mars, mais bon ça c'est pas trop grave. Mais en tout cas le tome 4 sera lu au mois d'avril. Ça vous pouvez en être sûr parce que bah, du coup j'avais prévu de le commencer. Donc il sera lu, ça c'est sûr. Et enfin la bougère à terre. Donc quel thème pour ce mois d'avril? Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais devoir lire un auteur francophone. Et pour ce thème, je vais vous présenter Phobos de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont Collection R, parce que déjà vous m'avez choisi, donc c'est toi qui choisis. Et en plus, je commence une lecture commune avec les lectures d'une fille sur ce livre. Donc là, je la commence dans la semaine qui vient normalement. Et donc, il sera lu au mois d'avril, c'est sûr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez été plutôt raisonnable en ce mois de mars, ou si vous avez complètement craqué votre slip à Livre Paris par exemple. D'ailleurs j'espère que ceux qui y sont allés ont passé de très belles journées, ont rencontré pas mal d'auteurs, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire également. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très très bientôt.